Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Alors dans cette vidéo, on va continuer notre apprentissage de jQuery. Alors pour ce faire, c'est très simple, j'ai mis ici 5 boutons, donc ici bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, bouton 5, bouton 6. Oh mamma mia, un petit michi à ce niveau. Parfait. Donc les 3 premiers boutons ont une classe gros, les 3 derniers ont une classe ici petit. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, rien de bien spécial, j'ai mes 6 boutons qui sont listés comme ceci. Maintenant, on va cacher le bouton qui est présent à ce niveau, le bouton 1. Donc, si je veux cacher ce bouton, je vais le faire tout simplement avec ici le CSS. On pouvait utiliser la méthode hide que nous avons vu dans la vidéo précédente. Mais là, je vais utiliser du CSS. Ok? Donc là, je mets style, je mets ici display et je rajoute tout simplement none. Ce qui va me permettre de pouvoir cacher mon bouton 1. Donc, si je viens à ce niveau et que j'actualise, bam, le bouton 1 a disparu. Maintenant, voyons voir comment on va l'afficher tout simplement avec jQuery. Pour l'afficher avec jQuery, c'est très simple. Il faut d'abord que je puisse identifier de manière unique mon bouton. Donc pour ce faire, je vais mettre tout simplement un identifiant et je vais l'appeler tout simplement ici comme affiché. Ok, un truc de ce genre. Une fois que c'est fait, je viens à ce niveau. Ou bien je donne un identifiant assez cool. Je vais mettre ici cool. Bien, il est assez cool pour qu'on puisse vouloir ici l'afficher. Je viens maintenant, je vais utiliser le $ comme on l'a vu pour pouvoir sélectionner mon Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Donc je mets dièse et je rajoute tout simplement ici cool. Si je veux maintenant afficher mon élément, je n'ai qu'à utiliser ici show. Show qui veut dire tout simplement ici afficher. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, bam, mon bouton 1 ici apparaît. Ok? Bien. Maintenant on va faire quelque chose de différent. Je vais copier tout simplement ce bloc qui est présent à ce niveau et je vais le mettre tout juste en haut, c'est-à-dire ici juste après le body, comme ceci. Voyons voir maintenant si notre bouton cool ici va s'afficher. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, bam, mon bouton disparaît. Alors pourquoi? Alors c'est très simple. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on exécute un code JavaScript, on commence ici du haut vers le bas. Donc lorsqu'on va venir à ce niveau, on fait le doctype, HTML, head, ainsi de suite. Mais lorsqu'on va arriver à ce niveau, on demande à sélectionner tout simplement l'élément qui a pour identifiant cool. Pour l'instant, on ne connaît pas un élément qui a pour identifiant cool par rapport à ce qu'on a vu ici. Cet élément se trouve tout juste en bas. Ce qui fait qu'à ce niveau, on ne saura pas ici comment exécuter ce Mitsubishi, puisque lorsqu'on arrive ici, on ne connaît pas un élément qui a pour identifiant cool. Donc une première méthode, c'est comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire prendre le code, le mettre tout juste à la fin. Comme ça, on est sûr que l'ensemble du document a été chargé, la structure. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est-à-dire quoi? À ce niveau, on peut venir mettre l'élément, même si on le veut à ce niveau tout juste en haut, comme ceci. Ou bien le mettre également au niveau de la balise head. Et on va utiliser ici ce Mitsubishi que je vais vous présenter. On met $, on ouvre les parenthèses. On met ici document pour dire que lorsque le document est chargé, donc pour dire est chargé, on va dire ready. Donc cela veut dire lorsque le document est chargé, on va appeler la fonction suivante. Et on met ici function, on ouvre les accolades et on n'oublie pas de mettre ici les points virgules. Donc cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement, lorsqu'on a fini de charger tout le document, tu peux venir maintenant ici et exécuter ce Mitsubishi. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est sélectionner tout simplement notre bouton qui a pour identifier ici cool et l'afficher via la méthode ici show, comme c'est présent ici à ce niveau. Et je mets mon fameux point virgule à la fin. Donc là, si je viens et que j'actualise, bam, mon bouton 1 ici apparaît. En lieu et place d'utiliser le $, comme je vous l'ai dit, on pouvait utiliser ici jQuery. Mais moi, je préfère tout simplement utiliser le $ parce que c'est beaucoup plus simple à écrire. Ok, donc si je mets ici jQuery, on va vérifier que tout fonctionne également. J'actualise et bam, rien ne change. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante et have a nice day. XOXO.